tu souffres des mêmes choses encore et encore, pas parce que tu n'as pas eu de chance, mais parce que tu n'as toujours pas guéri. Le décor a changé. Tu as grandi, tu as ton propre appart, tu t'es peut-être marié, tu as des enfants et pourtant tu as encore les mêmes patterns. Tu répètes encore les mêmes schémas dans ta vie, juste avec différentes personnes. La plupart des gens n'ont pas guéri. Ils ont juste oublié. Et le temps guérit les blessures, c'est une phrase fausse. C'est le travail qui guérit les blessures, pas le temps. Le temps te le fera peut-être oublier, mais tu attireras le même type de relation encore et encore et encore à travers différentes personnes tant que tu ne fais pas le travail pour guérir. Et c'est exactement pour ça que même si tu as un nouveau partenaire, même si tu as des nouveaux amis, c'est toujours la même trahison, c'est toujours la même chose. Toi, tu donnes trop, eux, ils en donnent pas assez, on profite encore de toi et t'es toujours mal. Regarde, à partir du moment où il y a plusieurs schémas qui se répètent encore et encore et encore et encore à travers différentes personnes, c'est que c'est toi le problème, c'est que c'est toi, tu n'as pas encore guéri et justement tu attires encore tes blessures. Sache que tu n'es pas tes blessures. Ok, on n'est pas défini par les blessures qu'on nous a infligées quand on était jeune. Parce qu'on n'a pas tous grandi dans un environnement sain. Il y en a, ils ont grandi dans un environnement toxique, difficile, avec des parents compliqués et c'est totalement ok. Tu peux en guérir. Mais il faut faire le travail. Le problème de nos jours, c'est que personne ne veut faire le travail pour y arriver. Parce que c'est dur. C'est dur de aller dans ces blessures-là. Et te dire que à ce moment-là, il s'est passé ça, on m'a blessé. Non. La vérité, c'est que plus vous oubliez vos blessures, plus elles reviendront vers vous. Parce qu'elles font partie de vous. Et ce qui fait partie de vous ne vous quittera jamais. À moins que vous l'acceptiez. C'est comme si, moi, aujourd'hui j'ai 25 ans, et la Asia qui était adolescente, qui n'avait pas confiance en elle, qui se faisait harceler à l'école, bah j'oublie. Non, je n'ai pas l'oublier. Parce que ça fait partie de moi au final. Oui, ça me met mal à l'aise à ce jour de me dire que j'ai été dans de telles situations. Mais j'étais qu'une adolescente. J'ai appris à me pardonner. Et j'ai changé. Et je chéris cette adolescente-là qui avait besoin justement qu'on la chérit. Et c'est ok. À partir du moment où vous négligez une partie de vous-même parce que vous en avez honte la plupart du temps, vous n'allez jamais être heureux et bien en vous. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Commençons par le comment. Ce que tu n'as pas réglé avec tes parents ou tes frères et sœurs se répétera à travers toutes tes relations. Encore et encore et encore et encore. 40 ans, 50 ans. Il y a des personnes, ils ont 50 ans et ils sont dans des relations liées aux blessures de leurs parents. C'est pour ça qu'ils ne sont pas heureux. Tu seras jamais heureux. Si tu attends que quelqu'un comble cet amour-là, ce vide-là, cette chose que peut-être ta mère ou ton père ne t'a pas donné, tu cours à ta perte. C'est pas impossible de faire le travail. C'est pas la chose la plus facile au monde, mais c'est nécessaire si vous voulez évoluer et attirer des gens sains. Pourquoi vous vous demandez pas pourquoi les autres attirent des belles relations, des belles amitiés et pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont que moi j'ai pas? Rien. En vrai de vrai, rien. La seule chose qu'ils ont que toi tu n'as pas, c'est ton énergie. C'est tes blessures. C'est ton vécu. Tu ne l'as pas guéri. Même si dans ta tête tu penses que c'est guéri, ce n'est pas guéri. Pour commencer, je vous recommande vivement de vous écrire une lettre à votre enfant intérieur. Vraiment, écrivez tout ce que vous avez dans le cœur. Écrivez-le. Ce qui vous a fait mal, ce qui a été dur. Soyez l'adulte dont cet enfant-là avait besoin. Dites-le vous. Cher moi. Ça va vous faire du bien. Et au fur et à mesure, vous allez lire et vous allez faire des liens avec vos relations du moment même. Ça veut dire, mais en fait, là, peut-être, ce moment-là, il m'a marqué au point où maintenant, j'attire des gens narcissiques, mauvais, qui profitent de moi. Quand vous allez faire des liens comme ça, tout va changer dans votre vie. Et attention, ce n'est pas parce que vous connaissez vos schémas et que vous connaissez d'où viennent ces blessures et le pourquoi du comment que vous allez en guérir. Ça, c'est totalement faux.
J'ai beau être quelqu'un qui m'analyse énormément, je sais d'où provient tout, mais ça veut pas dire que je vais pas recommencer à le faire. Et c'est ça le problème avec le cerveau. Parce que le cerveau adore les habitudes. Il est en confort total quand il est dans ses habitudes. C'est plus familier pour toi d'aller vers ce que tu connais déjà. Si t'as jamais connu quelque chose de sain, bah forcément le chaos t'attirera beaucoup plus et te stimulera beaucoup plus. Alors que vice versa, si t'as connu que le sain, bah le chaos ne t'attirera pas. Vous voyez? Si t'es le chaos, t'attireras que du chaos. C'est aussi simple que ça. Il faut faire le travail constamment, tous les jours. Vous voyez comment vous voulez entretenir les relations avec les gens, que ce soit avec vos amis proches, vos partenaires de vie ou même vos enfants, à quel point vous voulez être meilleur pour eux, meilleur conseiller, tout ce que vous voulez, faites-le pareil avec vous-même. Ça va vous faire du bien. Parce qu'à partir du moment où vous entretenez une très bonne relation avec vous-même et que là vous comprenez vos blessures, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, sur quoi vous devez travailler, waouh, vous aurez fait tellement le gros du travail, vous en rendez pas compte. C'est pas impossible. Je l'ai fait, d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Et à chaque fois, vous allez en apprendre. C'est ça la beauté de la vie. On pense qu'on sait tout, mais en fait, on ne sait rien. On ne sait rien du tout. On évoluera constamment. Vous vous rappelez quand on sortait du lycée, qu'on avait le bac et qu'on commençait nos études supérieures, bah, on pensait pas tout savoir sur la vie, les relations et tout ça, pas du tout. Et pourtant on est là, on a toute la vingtaine et on se découvre encore et encore. Découvrez-vous. S'il y a une chose que je peux vous conseiller, découvrez-vous. Arrêtez de forcément vouloir vous marier rapidement, avoir des enfants rapidement alors que vous ne vous connaissez pas. Quand vous allez apprendre à vous connaître, déjà, vous allez savoir sur quoi travailler. Et en plus de ça, plus personne pourra vous dire qui vous êtes, parce que vous savez qui vous êtes. Et si c'est trop difficile pour vous de faire ce travail-là, allez en thérapeute. Il y a des gens qui ont fait des études, qui sont spécialisés dans ça. Il faut mettre plusieurs outils dans son panier pour réussir à évoluer. C'est pas que la thérapie qui va t'aider, parce que parfois la thérapie peut être parfois difficile, parfois non. Et des fois ça ne marche pas à 100%. Allez sur YouTube, TikTok, ce genre de réseaux sociaux sont incroyables. Il y a forcément des gens qui ont vécu ce que vous avez vécu et qui pourront vous donner peut-être un chemin pour justement vous en sortir. On en a vu plein des femmes comme ça, comme des hommes aussi. Vous pouvez le faire. Inspirez-vous. Vous êtes plus seul que vous et vous-même avec vos livres, avec vos parents, avec vos amis ou votre village. Maintenant, le monde est vaste. On peut savoir tout ce qui se passe à l'autre bout du monde. Allez chercher, demandez de l'aide. La plupart du temps, vous voulez pas demander de l'aide. Et vous pensez que c'est normal et vous en rigolez. Vous êtes là, vous allez vous droguer, vous allez boire de l'alcool tout le temps, vous allez enchaîner les relations avec n'importe qui, n'importe quoi, en rigolant, mais au fond là, vous voulez combler quelque chose. Mais quoi? Ça, c'est à vous de le savoir, c'est à vous de vous découvrir. Et à partir du moment où vous ne savez pas être seul, un minimum, juste un peu, 10-15 minutes par exemple le soir avant de dormir avec vous-même, c'est qu'il y a du travail. C'est que vous n'êtes pas prêt. Mais j'ai vu de nos jours, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui veulent vraiment évoluer et guérir, qui aiment bien parler de ce genre de choses et c'est ok, parce que moi-même j'évolue avec vous. Je ne cesse jamais d'apprendre. Et il y a cette catégorie de personnes qui ne veut pas, qui est dans le déni total de leurs blessures qui détruit leur vie. Et pourtant, ils continuent encore. Ils savent que ça détruit leur vie, mais c'est tellement familier pour eux que justement ils veulent pas. Ça m'a pris énormément de temps de comprendre que on ne peut pas sauver ou aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. C'est clair, net et précis, tu ne peux rien y faire. C'est dur à accepter, à comprendre, mais c'est comme ça. Si quelqu'un ne veut pas faire cet effort-là pour toi, pour peut-être arrêter une addiction, ou peu importe, aller mieux dans sa vie, faire les causes, tu peux rien faire pour elle. Tu peux l'appeler, tu peux la sortir de son lit comme ça, si elle ne veut pas ou il ne veut pas, c'est mort. C'est mieux vous rester à votre place. Parce que vous allez tomber de haut. Et au final, ça va vous retomber dessus. Sachez aussi que peu importe comment on vous a éduqué, vous n'êtes pas vos parents. Ok? Vous n'êtes pas défini par eux, vous n'êtes ni défini par la société. Certes, c'est difficile de se déconstruire, mais c'est possible. Parce que la société va toujours vous dire tu es tel que tu es. Tu es comme ça. Et pas autrement.
L'idée de guérir de nos blessures du passé, c'est tout d'abord, dans un premier temps, de l'accepter. Ok? Acceptez que vous avez été dans cette situation. Acceptez-le, peu importe, aussi grave qu'elle soit. Acceptez-le. Je vous dis pas de pardonner. Ok? Je vous dis de l'accepter juste pour votre corps, juste pour vous-même. Parce que vous allez vous rendre malade. Qu'est-ce qui va rester bloqué en vous? La rage, la haine, la vengeance, la tristesse, le stress. Et qu'est-ce que tout ça ramène? Des problèmes de santé. Vraiment. Et en plus, aucun médecin ne pourra rien faire pour vous. Vraiment. Commencez doucement. Acceptez-le. Acceptez. Après avoir accepté, ça va se libérer. Vous allez voir. Vous allez peut-être avoir des flashbacks, des moments. Allez, vous allez peut-être mal dormir un petit peu, mais c'est temporaire. Arrêtez de croire que guérir, c'est wouhou, la belle vie en rose et la vie de... Non, pas du tout. C'est difficile. Il y a des jours, ça va être compliqué pour vous mentalement, mais c'est un mal nécessaire. Et plus vous attendez de faire ce travail-là, plus il va être compliqué. Vous imaginez les personnes qui ont 50 ans, tout le travail qu'ils doivent faire? Soit ils le font, soit ils le font pas. C'est à vous de choisir la vie que vous voulez. Il y a des gens qui choisissent d'être dans un déni total, toute leur vie, toute leur existence. C'est jamais eux le problème, c'est toujours les autres. Ils ont le syndrome du personnage principal. C'est la vie qu'ils ont choisie. Et c'est comme ça. On choisit sa vie. Vous savez qu'on peut littéralement se recréer tout le temps, comme dans les Sims. Aujourd'hui, vous êtes une personne, demain, vous en êtes une autre. Vous n'êtes pas défini par ce que vos parents vous ont dit. Peu importe les courants thérapeutiques qui nous disent. Tout le temps, on va nous dire oui, mais si ton père il a été comme ça, si ta mère a été comme ça, tu seras forcément comme ça. Non, c'est totalement faux. Tu peux te recréer. Parce que justement, tu as compris. Tu t'es déconstruit de ce que eux t'ont appris. Et c'était peut-être ok, peut-être qu'ils t'ont appris des choses à leur temps, à leur époque, c'était comme ça et c'était ok. Mais on est dans une époque qui change tellement. Donc, laisse-toi voir les choses. C'est rien de choisir un chemin différent. Des vrais parents voudront toujours votre bien. Même si ce sera dur pour eux de se dire peut-être que vous n'avez pas suivi, je sais pas moi, les études de médecine ou les études d'ingénieur, ce genre de choses. Parce que pour eux, c'était vraiment, voilà, financièrement, c'est sûr que t'allais être bien jusqu'à la fin de ta vie. Au fond, ils voulaient juste notre bien. Mais à leur manière. Et c'est là où on se dit que, ok, j'accepte. Peut-être que à ce moment-là, c'était pas pour moi, mais j'accepte. Déconstruisez-vous de tout ça. Découvrez-vous. Et je vous recommande vraiment l'écriture. Parce que des fois, on a trop de choses dans la tête tout le temps. Vous savez qu'on a constamment des pensées. Ça n'existe pas de faire le vide dans sa tête. Parce que même quand tu fais le vide dans ta tête, t'as des pensées. C'est humain, c'est comme ça, on a été créé comme ça. Le cerveau est toujours là, jusqu'à la fin de notre vie. Mais à partir du moment où tu commences à écrire, à poser des choses, ah, moi, écrire, ça a été une révélation. Il y a des choses, je m'en rendais pas compte sur le moment, mais quand je les écrivais, justement, après, je relisais, je me disais, ah là, il y a un problème, il y a un truc. Et c'est là où tu fais des liens. Écrivez. Écrivez toutes les similitudes dans vos relations. Et vous allez voir c'est quoi le problème. Et plus ça va revenir, plus vous allez vous dire, ok, là, je dois travailler sur ça. Et pourquoi je suis comme ça? Ok, bah ça vient de ça, vas-y, c'est pas grave, bah je vais travailler là-dessus. C'est comme ça qu'on se découvre, c'est comme ça qu'on sait, et c'est comme ça surtout qu'on guérit de nos blessures. Et qu'on devient vraiment la personne qu'on a envie d'être. Comme je vous ai dit, on peut totalement se reconstruire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la seule chose qui peut vous bloquer par rapport à ça, c'est les blessures du passé. Les blessures du passé, si elles sont pas un minimum guéries, c'est compliqué d'essayer de se reconstruire parce que tu te reconstruis sur du déni. Tu te reconstruis sur du faux. C'est même pas du vrai parce qu'au final, tes blessures elles vont te rattraper comme ça quoi qu'il arrive. Tu pourras toujours là pendant une semaine être en mode wouhou et tout, ça va mieux, je sais pas quoi et tout, non non non, one life, avoir toute cette dopamine, ça fait du bien. Mais après ça redescend. Quand ça redescend, qu'est-ce qui vient? Ce que t'as mis de côté. Mettez rien de côté. À part si c'est nécessaire ou si votre cerveau fait vraiment un blackout parce que c'est trop grave ce que vous avez vécu, ok, c'est comme ça, le cerveau il vous protège. Mais quand vous êtes dans un environnement où vous êtes sain, vous êtes ok, vous savez que vous voulez évoluer pour vous-même, pour votre vie future, bah vous êtes obligé de retourner sur ce qui vous a blessé. Vous êtes obligé dans votre tête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris plein de choses.
N'hésitez pas à commenter, me donner votre avis. Je vous fais de gros bisous, nos petits papillons. On se revoit dans la prochaine vidéo.